Ouais, coucou les copains, la famille, comment ça va bien? Ça se passe? Bon, et ben moi je suis contente de vous retrouver pour la suite de ce sujet que j'aime beaucoup. Parce que en fait c'est une philo que j'adopte de plus en plus, qui est le stoïcisme. Voilà. Donc bon, il y en a qui parlent de développement personnel. Pour moi ça se rejoint, c'est quasiment la même chose, hein, c'est juste une question d'appellation. Mais voilà, donc la dernière fois, dans la dernière vidéo, la première partie de ce sujet-là, j'avais abordé les 5 premiers points du stoï. Déjà, j'avais expliqué, j'ai fait une toute petite explication à mon niveau à moi, hein, parce qu'encore une fois, je suis pas non plus quelqu'un d'hyper intellectuel, on va dire, ni même d'hyper philosophe pour pouvoir vous expliquer ça sur le bout des doigts. Mais dans tous les cas, vous expliquer ce dont moi j'en ai compris, le peu que je savais sur le sujet, et surtout vous parler quand même du lien entre le stoïcisme qui existe depuis des décennies et l'actuel développement personnel, comme on appelle. Parce qu'en fait, il y a un lien, il y a plus qu'un lien, puisque les gens qui pratiquent le développement personnel et tous les, comme j'ai dit dans la vidéo précédente, tous les coachs et compagnie qui aident les gens dans ce cheminement de l'éveil, devraient être censés connaître le stoïcisme. Voilà. Donc, j'avais fait un petit résumé de d'où ça vient, c'est quoi et pourquoi. Et on avait abordé donc les 5 points sur lesquels moi j'ai travaillé et que ça m'a donné des bons résultats. Parce que moi, je vous avoue, alors depuis que j'ai commencé les vidéos encore plus, mais même avant ça, ça fait quelques années que petit à petit j'augmente mes pratiques spirituelles. Je me fais des espèces d'auto-challenge comme ça dans ma vie, quoi. Et au plus ça va, plus je suis heureuse. C'est pour ça que ma chaîne elle existe, en fait. C'est parce que ce bonheur-là, j'ai envie de le transmettre. J'aimerais bien que tout le monde se sente aussi bien dans sa vie, dans sa peau que moi, en tant que joyeuse célibataire, n'est-ce pas? Parce qu'en plus je suis célibataire. Je veux dire, comme j'avais dit dans une autre vidéo, je serais censé être complètement dépressif, en total burn-out, complètement flippé de la life normalement, vu la situation dans laquelle je suis, puisque j'ai pas de man, j'ai pas beaucoup de famille, et le peu que j'ai, on n'a pas beaucoup de contacts. Je roule pas sur l'or. J'ai pas vraiment un boulot avec une paye fixe par mois qui me permet une sécurité. Jusque là, j'étais à pied, donc je bougeais pas trop de ma maison. J'avais pas l'occasion trop de faire des sorties, ne serait-ce que pour aller à la plage. Il aurait fallu que je me tape un bon petit 35-40 minutes de marche sous le soleil, donc je le faisais pas. Donc si tu veux, j'étais un peu, c'était pas trop. Même si j'ai la énorme chance de vivre aux Antilles, dans les Caraïbes, on pouvait pas dire que ma vie était modèle de ce qu'on pourrait appeler le mode tout va bien, quoi, tu vois. Et malgré tout, j'ai su, encore une fois, pour la énième fois, voir le verre à moitié plein. J'ai su me contenter de ce que j'avais. J'ai su remercier pour tout ce que j'avais de positif dans ma vie, parce que à côté de ça, de tout ce que je viens de t'énumérer, j'ai quand même énormément de choses positives dans ma vie, hein. J'ai la méga forme à 57 ans. Bon, j'ai bientôt 58, mais je veux pas y aller, donc j'ai décidé que je restais à 57 pour cette année encore. Référence à l'âge, la vidéo sur l'âge, allez la voir. Je suis en super bonne santé. J'ai la patate tous les matins, je suis heureuse de me réveiller. J'ai l'énorme chance d'être sous des latitudes où le climat me convient parfaitement. J'ai un paysage de malade depuis ma fenêtre tous les matins que je me lève, tu vois. J'ai la chance d'habiter proche des plus belles plages de l'île, quoi. J'ai la chance de faire énormément d'activités que j'apprécie, dans le sens, j'apprends des langues étrangères, j'adore ça.
Je fais de la musique, en l'occurrence du chant, j'adore ça. Donc voilà, quoi, je veux dire, j'essaye de relever les points positifs. Et ça, du coup, ben, c'est très très stoïcien comme attitude. Et donc comme tout ça me rapporte un bonheur que je qualifierais d'incommensurable, hein, parce que moi je suis hyper heureuse. Je vous le dis les yeux dans les yeux, je suis quelqu'un d'hyper, je suis hyper heureuse. Et j'arrive toujours à relativiser mes galères. Voilà, parce que j'en ai, hein, faut pas croire, hein, j'en ai plein. Donc du coup, on avait abordé dans la, dans la vidéo précédente, voilà, on avait abordé 5 des 10 points que je voulais mettre en lumière. Donc le premier, c'était accepter ce que tu ne peux pas contrôler. On va pas les refaire en détail. Hein. Le deuxième, c'était ne pas aller contre, c'est-à-dire pas pester, quoi, tu vois, pas pester contre ce que tu peux pas changer. Le troisième, c'était ne désirer que ce que tu peux maîtriser. Le quatrième, c'était croire en toi. Tu vois, et si tu doutes, bah, l'utiliser à bon escient, voilà. Et le cinquième, c'était de se poser dans une solitude, voilà, dans un moment de solitude, et d'essayer de se poser les bonnes questions sur ta vie, réfléchir, faire le point, on va dire, sur ta life, voilà. Donc on va aborder bah, les cinq autres points que moi je voudrais mettre en lumière par rapport à ce sujet du stoïcisme. Et donc on va aller sur le 6e point. Donc à la vôtre, hein, c'est toujours du café. Hein. Je sais pas si je peux te montrer. Pour tous ceux qui doutent que putain j'ai peur de renverser. Tu vois, regarde. Ça c'est pour tous ceux qui doutent qui croient que je. Alors il y en a qui croient encore. Hein, sur Insta, là j'ai encore récemment reçu des réflexions parce que des fois je suis contente, je saute partout, voilà, enfin voilà, j'ai la patate quoi, je suis quelqu'un d'un peu hyperactif, c'est comme ça, c'est comme ça. Et ben ouais, elle était bonne, tassée, machin, mais putain, mais arrêtez-vous les gars. Je ne bois pas, je ne fume pas, je ne me défonce pas, voilà. Même si j'ai le profil, parce que j'ai des tatouages, parce que j'ai des dreads, parce que j'ai un piercing ou je sais pas quoi, je suis clean de chez clean. Voilà, ma plus grosse drogue, on va dire, c'est du café. Ça vous va comme ça? Voilà. Donc, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Alors, le 6e point, c'était les rêves. On a tous eu, quand on était petit, des rêves, ou même plus tard, hein, pas forcément quand on était petit, parce que des fois ça arrive plus tard. Des rêves, toujours, tout le monde a un rêve dans sa vie. Enfin, tout le monde se dit... Bah, si tu poses la question à n'importe qui, ce serait quoi ton rêve? Ce serait quoi ton rêve ultime que si jamais, là, vas-y, hop, je te sors un génie. Génie sort de ta ring light, là, et puis il te dit, vas-y, quel est ton vœu, quoi? C'est quoi ton rêve, toi? Donc, en fait, ces rêves qu'on a quand on est gosse, quand on est gosse, on se dit, ouais, je vais le réaliser, quoi, quand je serai grand. Tu vois, quand je serai grand, je serai capitaine. Quand je serai grand, je sais pas quoi, tu vois. Moi, quand j'étais petite, je disais, ouais, quand je serai grande, je vais être chanteuse. Je suis arrivée jusqu'à 45 ballets sans toucher un micro. Hein. Tu vois. Et oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on les fout au placard, nos rêves, en fait. Parce que on se fait rattraper par cette espèce de pseudo-vie d'adulte, là, à la con, là, soi-disant qu'il faut être sérieux, qu'il faut... bah, tu peux pas gagner ta vie à faire du chant, gna gna. Et c'est pas n'importe qui peut être connu, mais toi, déjà, t'as pas besoin d'être connu pour gagner ta vie avec le chant, tu vois. Et tout ça, c'est des putains d'idées reçues qui font en sorte que... Et ben, plein de gens abandonnent leurs rêves, en fait. Et ils se laissent enfermer dans une vie de merde, dans un boulot de merde, dans un quotidien de merde, dans une ville qui n'aime pas, voilà quoi, une vie qui n'aime pas en fait. Tu vois, et ça revient au point précédent, le numéro 5, qui disait pose-toi sur ta life, est-ce que ta vie elle est passionnante? Est-ce que si ta vie c'était un bouquin ou un livre ou un film même, est-ce que si ta vie c'était un film, tu regarderais jusqu'à la fin, où tu te ferais chier et tu te casses de la salle de cinéma, tu vois, voilà, je veux dire, tes rêves, remets-les en lumière. N'aie pas peur de tenter de les vivre, peu importe l'âge que tu as, hein. Regarde, moi j'ai depuis gamine, depuis que j'étais comme ça, alors on m'a mis à la danse, malheureusement on m'a pas mis au chant, voilà, c'est comme ça.
Mon papa, il m'avait mis foutu en cours de danse, mais il m'avait pas foutu en cours de chant. J'aurais bien aimé, mais c'est comme ça. Déjà que ma mère, la danse, c'était... lui, il m'inscrivait, elle me désinscrivait, il m'inscrivait. Parce que dans la tête de ma mère, c'était pas possible du tout de faire une carrière dans quoi que ce soit d'artistique. Dans sa tête à elle, fallait que je fasse des études et que je sois pharmacienne. T'as vu ma gueule? Voilà, t'as vu mon délire, c'est mort. T'as vu mes idées, tu vois, sur la médication et tout ça. Donc c'était juste pas possible qu'elle fasse de moi une pharmacienne, quoi. Donc bref, voilà, donc c'est tout ça pour dire que voilà, mon cher papa adoré, j'avais beaucoup plus d'affinité avec lui. Bon, parenthèse. Donc mes rêves à moi quand j'étais gamine, c'était de chanter. On m'a tellement, enfin voilà, j'ai tellement voulu écouter les conditionnements, comment on appelle ça, le côté, le côté, faut être raisonnable. Tu vois, les idées reçues comme quoi, voilà. Et ben que j'ai attendu jusqu'à mes 45 piges pour la première fois de ma vie toucher un micro, quoi, tu vois. C'est dommage, parce que peut-être que maintenant j'aurai un groupe. Tiens, entre parenthèses, si jamais vous connaissez, je cherche un parolier. Encore une autre parenthèse. Je cherche un parolier qui écrit en anglais et voilà. J'ai des idées de texte en fait, mais je suis incapable d'écrire, de les écrire. Je peux les écrire en mode histoire, mais je suis incapable de les écrire en mode chanson. Donc voilà, je cherche un parolier. Et peu importe où il est sur la planète, hein, parce que maintenant avec Internet, voilà. Donc si vous connaissez un parolier qui écrit en anglais, ça m'arrange de ouf. Voilà. Bon, donc du coup voilà. Et j'ai pas renoncé à ce rêve-là, en fait. Et j'ai un projet que j'aimerais bien concrétiser. C'est, je voudrais travailler avec un rappeur. Et essayer de produire 2-3 titres comme ça. Pour faire un essai. Et on peut s'amuser. Voilà. Donc alors, le rappeur, je l'ai. Il m'a encore pas donné sa réponse. Mais bon, éventuellement, s'il y a plusieurs candidatures, pourquoi pas, tu vois. Je peux faire plusieurs trucs en même temps avec plusieurs gens, moi. Je suis un peu une autodidacte multipasse, donc il n'y a pas de souci. J'ai encore des moustiques. Donc tout ça pour vous dire quoi? Tout ça pour vous dire, les gars, remettez vos rêves en lumière. Parce que, ok, je n'ai toujours pas de groupe de musique. Ok, je ne suis pas connue en tant que chanteuse du tout. Et puis peut-être que je le saurai jamais, puis c'est pas grave, on s'en fout. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir me coller derrière un micro et de m'exprimer. Et ça, je le fais déjà via mes jams. Donc du coup, on s'en fout. Je vis mon rêve. Tu vois ce que je veux dire? Parce que même si c'est juste à travers mes jams ou si je vais chanter chez les copains ou j'en sais rien quoi, ou si on me tend un micro quelque part, rien que ça déjà, pour moi c'est le bonheur, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc remets tes rêves en service et peu importe tes rêves. Le micro. Et peu importe tes rêves. Je sais pas si tu m'entends là. Il est un peu léger mon micro en fait, hein, c'est pour ça qu'il se casse la gueule tout le temps. Et peu importe tes rêves et peu importe ton âge, tu vois, on s'en bat les steaks en fait de ça. Je veux dire, remets tes rêves en service. N'aie pas peur. Personne ne va te... De toute façon, ils vont te faire quoi les gens, hein? Ils te jugent quand même, hein. Que quoi que tu fasses, hein, les gens te jugent, hein. Donc faut pas avoir peur, vas-y, fonce. 7e point, éviter de prendre part à des conflits. Ça veut dire, par exemple, tu vois, il y a une conversation, t'es entre potes, voilà, à l'apéro, peu importe, au resto, on s'en fout, voilà, nanana. Et puis, écoute, t'as deux personnes qui commencent à rentrer en conflit sur un sujet, on va dire, allez, on va dire un sujet politique, ou par exemple, tu vois, parce que ça, la politique, ça, c'est un sujet qui génère quand même pas mal de conflits, surtout, j'ai remarqué dans les repas de famille, tu sais, les réunions à Noël, là. Et bien souvent ça se prend la tête avec des histoires politiques, tu vois, il y en a un qui est de droite et l'autre qui est de gauche et ils se prennent la tête et ouais machin et l'autre il a dit. Bon. Et ben, même si tu as un avis qui tend plus à être du côté d'un discours plutôt que d'un autre, moi j'ai pris parti maintenant de, comme je veux calmer l'histoire et calmer les conflits et que je me dis que ça ne sert absolument à rien à partir du moment où ça commence à monter le ton, et ben tu prends pas part au conflit. Voilà, tu essayes de te retirer de l'histoire, tu essayes de pas t'emballer, tu essayes de pas avoir des réactions impulsives, même si parfois il y a des trucs qui, me font bondir des fois que j'entends. Hein, y a des gens qui ont des discours
Parfois j'entends des discours, tu vois, sur de la bouche de, par exemple, de man qui sont super machos sur la condition des femmes, ou l'inverse aussi, hein. Des femmes qui parlent très très mal des man parce qu'elles foutent tous les man dans les mêmes catégories. Moi, tu sais, je suis pas quelqu'un de, je suis pas du tout MLF et je suis pas du tout non plus quelqu'un qui est pour l'oppression de la femme. Donc je suis dans le chacun à sa place, voilà. Et chacun son rôle et on est là pour se compléter. Donc mais c'est vrai qu'il y a des fois, il y a des conflits, des choses que tu entends qui auraient tendance à à te faire un peu, à t'énerver, quoi. À te faire bondir. Et ben, j'ai pris le parti de, je prends plus part au conflit. Voilà. J'essaye de, si possible, régler les choses avec un discours calme, compréhensif, bienveillant et d'être surtout à l'écoute des autres. Parce que ça, c'est pareil. Moi, j'avais tendance à parler sur les autres aussi avant, tu vois. J'essaye de corriger ça. Je l'ai encore un peu, hein, mais j'essaye de corriger ça, d'écouter. Écouter, tu vois. Pas toujours penser à ce que toi, tu vas dire, mais pense à écouter l'autre. Parce que si tu veux répondre, c'est mieux d'écouter ce qu'il a à dire. Et ben, mais j'essaye de pas prendre part quand il y a deux personnes comme ça qui sont avec un opinion opposée. Même si je suis plus d'accord avec le man de gauche qu'avec le man de droite, je vais essayer de les amener, les deux, à en discuter calmement, quoi, en fait, tu vois. On n'est pas obligé de se détester parce qu'on n'est pas d'accord, par exemple. Donc ça, c'était le 7e point. Ne pas prendre part au conflit. En 8e position, pratique la bienveillance. Alors oui, tu as vu, la 8e rejoint la 7e. Parce que si tu veux pas prendre part au conflit, si tu fais en sorte que Paul se prenne pas la tête avec Jack, même s'ils sont d'avis complètement opposés, mais qu'ils essayent de comprendre que l'un comprenne, essaye de comprendre l'avis de l'autre et vice-versa, si tu es là, toi, au milieu, en tant que médiateur, ça relève de la bienveillance, on est d'accord. Et je sais pas toi, mais moi c'est quelque chose qui me donne un bonheur, mais la bienveillance, quand je suis... Le fait d'être gentil avec quelqu'un, le fait de faire du bien à quelqu'un tous les jours un petit peu, tu vois. Oh, ça me met bien. Je te jure que ça me met bien. C'est quelque chose qui... Ouais, c'est... Je sais pas. Ça fait partie des petits bonheurs quotidiens de ma vie, ça, tu vois. Je sais pas, ne serait-ce que tu vas faire tes courses au Leclerc. Ou au Lolo du coin. Tu vois, tu glisses un petit mot gentil à la petite dame qui est derrière la caisse, quoi. Tu vois, je sais pas, tu t'essayes d'être... t'es pas forcément pressé, tu vois qu'il y en a un qui est vénère, machin, il n'y a qu'une place de parking. Laisse-lui la place de parking, c'est pas grave, tu vas en trouver une autre. Tu vois, laissez passer. Bon, là, ici en Guadeloupe, pour ça, on est les champions de ça. Et merci, je suis très contente d'être en Guadeloupe pour ça. Parce que je trouve que c'est très très bien, très très fair play. Et ça n'existe plus en France, ça. Laissez passer les piétons. Ici en Guadeloupe, le piéton est roi. S'il s'engage sur un passage piéton, tu ne lui coupes pas la route avec ta voiture. Tu vois, et ça, je trouve ça d'une bienveillance importante. Tu vois, parce que parfois il y a des gamins qui traversent sans regarder. Et c'est comme ça qu'il y a des accidents. Et c'est comme ça que tu peux tuer un gosse. D'accord? Voilà. Donc ça fait partie des bienveillances que j'apprécie ici. Mais que vous autres en métropole, et en l'occurrence en France, vous feriez bien d'adopter un peu. Tu vois? Alors tu as plein de manières, tous les jours de ta vie, de pratiquer la bienveillance envers autrui. Donc je t'invite à le faire. Parce que tu verras qu'au bout d'un moment, non seulement, enfin moi je sais que moi personnellement, rien que le fait de le faire, ça me donne du bonheur. Mais au-delà de ça, si tu es bienveillant avec les autres, ils vont être bienveillants avec toi. Tu vois, ça s'appelle la loi d'attraction, un peu aussi. Tu vois. Donc c'est bénéfique. Encore une fois, on attire ce qu'on vibre et on vibre ce qu'on attire. Okay. Voilà, donc pratiquer la bienveillance en 8e position. D'ailleurs, Sénèque, le politicien poète qui est à l'origine de la popularisation du stoïcisme, était quelqu'un qui pratiquait énormément la bienveillance et la compassion envers autrui. Voilà.
Je pense que c'est pour ça qu'il était apprécié, le man. Alors, en 9e position, on va dire que... Essaye de faire moins de choses, mais de les faire mieux. Alors ça, c'est, je vais me donner le conseil à moi-même aussi, en même temps, parce que comme je t'ai dit il y a 2 minutes, je suis une putain de multipasse, et j'ai tendance un peu, c'est un de mes plus gros défauts d'ailleurs, à tout vouloir faire en même temps. Tu vois, parce que dans mon cerveau, ça fuse. Je suis quelqu'un qui pense à plein de choses en même temps. C'est pour ça que je m'oblige à faire énormément de méditation, énormément de moments de vidage de cerveau, on va dire, parce que on est je sais pas combien là-dedans, mais on est nombreux. Je te jure, dans ma tête, on est nombreux. Et chacun, il fait sa life. Et en même temps. Et moi, je les gère tous, tu vois. Donc, c'est compliqué. C'est très compliqué. Et c'est un de mes plus gros défauts, c'est que, voilà, j'essaye de faire trop de choses en même temps. Et du coup, j'ai du mal à approfondir. Voilà. Donc, alors, ça va beaucoup mieux depuis que je fais de la méditation. Là, je me suis polarisée à faire 4 activités dans ma vie. Les réseaux sociaux, l'apprentissage du coréen, travailler mon chant, et je sais plus c'est quoi l'autre, et mon éveil spirituel. Voilà. Donc c'est les plus grosses, comment dire, les plus grosses choses qui me prennent du temps dans ma vie, et qui pour moi sont importantes à mener à bien. Voilà. Mais si je m'écoute, je fais plein d'autres trucs, moi, tu sais. Je te jure, vraiment. Mais bon, non, c'est pas bon en fait. Voilà. Et ça, c'est le stoïcisme qui m'a montré que c'est pas très bon de faire 3000 trucs en même temps, parce que t'arrives pas à les faire profondément, t'arrives pas à avoir ton cerveau qui se concentre bien sur une seule chose, et du coup c'est pour ça que, d'où le fait que je pense que c'est à cause de ça que j'ai une putain de mémoire de poisson rouge en fait, tu vois. Voilà. Et donc c'est Marc Aurèle, un des gars originaires du stoïcisme aussi, qui était empereur, qui lui aussi incitait les troupes à se concentrer sur une seule chose à la fois, dans le but de la faire en profondeur, de la faire bien. Et franchement, depuis que j'ai réduit le nombre de mes activités, parce qu'avant j'étais du style à en avoir, je te dis, 4 fois ce que je fais en ce moment, quoi, tu vois, voilà, et ben ça va mieux. C'est vrai que là, par exemple, en l'occurrence pour l'apprentissage des langues, je retiens mieux ce que j'apprends depuis que j'essaye pas d'en apprendre 3 en même temps. Parce que c'était ça avant, je te jure. Avant, moi, c'était ça, ouais, tu vois. Donc, ouais, c'est vrai, ça rentre, enfin voilà, ça j'y arrive mieux. Et c'est pour tout pareil, du coup. Donc, voilà, ça, c'est, t'es en 9e position. Et enfin, en 10e position, pratique tout le temps, tous les jours, tous les matins, quand tu te lèves, tous les soirs, quand tu te couches, et tout au long de la journée, pratique la gratitude. Même si ça va pas bien dans ta vie, même si tu as des galères, tu es dans une période, parce que tu sais, on dit qu'il y a des périodes, on dit que on a tous des périodes dark, tu vois. On dit que voilà, une galère en entraîne une autre, ou la loi des séries, où il y a tout un tas d'idées reçues comme ça, enfin de trucs qu'on dit. Qu'on dit, voilà, que tu as des grosses périodes noires quoi, en fait, dans ta life. Même si tu es dans une période comme ça, pratique la gratitude. Forcément, comme j'ai dit une fois dans une autre vidéo, tu as des choses bien. Rien que le fait d'être en vie, c'est bien. Rien que le fait d'être en bonne santé, c'est bien. Rien que le fait d'avoir un toit sur la tête, c'est bien. Rien que le fait de manger à ta faim, même si c'est juste pour ça, gratitude. T'as des enfants en bonne santé, gratitude. T'as un mari qui t'aime, gratitude. Tu vois, t'as un boulot, même s'il te plaît pas, mais ça te remplit quand même le frigo, gratitude. Même si tu sais que tu vas en changer, que ça te casse les couilles et que d'y aller tous les matins, quand même gratitude, parce qu'il y en a, ils aimeraient bien même un boulot de merde, tu vois. Voilà, faut toujours voir que t'es toujours le plus heureux de quelqu'un, et même si t'as toujours le plus malheureux que toi, en fait. Tu comprends ?
Épictète, il disait, l'ancien esclave, il disait de focaliser sur les raisons d'être reconnaissant plutôt que sur les manques dans ta vie. Et c'est peut-être pour ça qu'il a pu transcender sa période où il a été maltraité en tant qu'esclave, quoi. Tu vois. Voilà, encore un gars à l'origine du stoïcisme, Épictète. Alors fais tes recherches avec tout ça, hein. Moi je vais pas les faire à ta place. Mais dans tous les cas, moi, je me suis habitué depuis maintenant pas mal d'années. Et bon, ça a mis. En plus, dis-toi que ça met un moment, hein. Quand tu prends des bonnes résolutions comme ça, il y a aussi quelque chose qu'il fallait que je te dise, c'est que ne t'attends pas à ce qu'au bout de 3 jours, ta vie, elle passe de là à là, tu vois, au niveau du degré de bonheur. Non, ce ne sera pas en 3 jours, hein. Ça prend du temps quand même. Même si ça va de plus en plus vite parce que les choses s'accélèrent, hein, ça prend quand même du temps. Parce que si tu crois à la loi d'assomption, la loi d'attraction, si tu vis de la merde en ce moment, c'est le résultat de la merde que tu as pensé pendant des années. Donc que tu t'es attiré pendant des années. Si t'es quelqu'un qui pendant des années a pleuré sur ton sort en mode « Ouais, je suis malheureux, ouais, j'ai pas une thune, ouais, j'ai un boulot de merde », et ben c'est pas parce que pendant une semaine, un mois, 15 jours, 3 mois, tu vas changer ton mode de pensée que ça va changer comme ça. Il faut quand même du temps. Tu vois, il faut quand même du temps. Donc, moi, ça fait quand même un petit moment, du coup, que je pratique la gratitude pour les choses positives dans ma vie, tout en vivant une vie qui n'est pas non plus... Enfin, qui pour beaucoup, comme je t'ai dit tout à l'heure, pourrait paraître être une vie de galère, en fait. Super sur le fil, super dangereuse, super borderline, super tout ce que tu veux. Mais au plus je pratique la gratitude, au plus je suis heureuse, au moins j'ai de galères et au moins ma vie est borderline. Et au plus il m'arrive de belles choses. Tu vois, je pensais que j'allais galérer par exemple pour vendre mes véhicules. Ben voilà, ça met à force d'avoir de la gratitude en me disant ouais non mais attends, t'as pas de bagnole mais c'est pas grave, t'es en vie, puis t'as 2 jambes, hein, tu peux te bouger quand même. Il y en a, ils sont en fauteuil et ils peuvent pas monter le morne pour aller faire leurs courses. Tu vois, bah à force de tout ça, bah, l'univers m'a envoyé un joyeux, sympathique mécanicien qui m'a acheté mes 2 véhicules et qui m'a proposé une voiture en échange. Tu vois, avec en plus voilà, un complément. Voilà. J'avais perdu la carte grise d'un de mes véhicules, hop, j'ai pas paniqué, je me suis dit écoute, tu vas pas te plaindre, t'as déjà quelqu'un qui te les achète. Merci, merci, merci. Et ben, le gars en question, il a retrouvé la carte grise dans un des véhicules. Alors que moi je l'avais perdu, parce que ça c'est pareil, j'ai une tête de linotte, je sais pas où je mets mes affaires. Tu vois, et j'ai eu plein de trucs de bonheur qui me sont arrivés dans ma vie, tu vois. J'ai de la gratitude en me disant j'ai beaucoup de chance parce que voilà, j'ai pu voyager, j'ai pu venir m'installer dans un pays où le climat me convient, enfin sur une île où le climat me convient, où je n'ai plus froid, parce que moi je suis une phobique du froid, où je n'ai plus froid tous les hivers, où je suis plus obligée de payer un chauffage et tout ça, même si j'ai envie de repartir en voyage, et je projette de repartir en voyage, mais j'ai quand même énormément de gratitude d'être ici en Guadeloupe, et ben tout le monde en ce moment galère pour faire son passeport. Il y a à peu près 3-4 semaines, j'ai déposé mon dossier, je viens d'avoir recevoir aujourd'hui même mon SMS, comme quoi mon passeport était prêt. Alors qu'il y en a qui l'attendent depuis 6 mois. Tu vois, donc il m'arrive plein de jolies choses. Pourquoi? Parce que je pratique la gratitude, parce que je pratique la bienveillance, parce que j'essaye de ne pas juger et de ne pas médire. Alors, je dis pas que je suis parfaite, hein, loin de là, j'ai des défauts comme tout le monde. Ça m'arrive de dire de la merde, ça m'arrive de cancaner, ça m'arrive de m'énerver, mais j'essaye un maximum, et c'est les méditations qui m'aident énormément à tout ça, j'essaye un maximum de me reprendre moi-même. C'est comme quand tu es à l'école et que le prof te reprend sur une phrase, je me fais mon autoprof en fait. J'essaye de me reprendre sur ce que je dis quand je dis de la merde, sur mon attitude quand j'ai une attitude de merde, sur mon agacement quand je suis agacé pour rien, etc., etc. Alors je dis pas que je ne le suis plus, parce que, encore une fois, on n'est que des êtres humains, on est ici pour apprendre,
et je ne veux surtout pas culpabiliser si je fais des erreurs. Surtout pas. Par contre, je me dois d'essayer de rectifier mes erreurs. Et si possible en live. Voilà. Donc en fait, bah, on en est... Voilà, on a fini les 5 points. Ah non. Non, 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 non. Il y en a... Ah bah il y en a d'autres. Oh bah je vais vous donner un petit bonus. On n'est pas... On n'est pas... Hey, 30... Bah écoute, c'est pas grave. On va faire un peu plus long. J'avais noté d'autres trucs là, tiens. J'avais noté d'autres trucs, mais je vais quand même les... Parce qu'on va pas faire un troisième tome 3 sur le stoïcisme, hein, ça va bien. Hein, je pense que vous avez compris en gros que ça avait un lien avec le développement personnel et que vous avez un petit peu compris en gros l'esprit du stoïcisme. Mais quand même, il y a des bonus. Alors que je vais faire un petit vidéo bonus, tiens. Alors, j'avais noté aussi abandonner l'approbation de l'extérieur. Tu n'es pas obligé d'avoir la validation de tout ton entourage pour faire quelque chose que toi tu ressens bien, tu as envie de faire, tu as l'intuition et la conviction que tu en as envie, que ça va te mettre bien, que ça va marcher. Arrête de demander l'approbation à tout le monde, arrête d'attendre l'approbation de ton entourage, de chercher la validation des uns et des autres pour faire quelque chose, quoi. Hein, on a déjà assez subi la validation quand on était gosse des parents pour sortir, quand t'es ado pour aller en boîte, pour aller à une boum ou je sais pas quoi. C'est bon, maintenant t'es adulte, hein, frère. Donc t'as pas besoin de l'approbation des uns et des autres pour faire ce que t'as envie, quoi. Voilà, quoi, tu vois. T'as pas besoin. Voilà. T'as pas besoin de l'approbation des autres pour vivre ton truc, quoi. Suis ton intuit à toi, plutôt que d'attendre l'approbation des autres. Vraiment. Un autre petit bonus. Affronte tes défis. On en était à tes rêves, là. Tu sais, on a parlé des rêves, là, il y a 2-3 minutes. Pose-toi tes rêves comme des défis. Voilà, tu dis, bon, ben voilà, ça, c'était un rêve de quand j'étais gosse. Je suis pas trop vieux ou je suis pas trop vieille pour les dépoussiérer, les sortir du placard. Allez, je me les pose comme défi et je veux y arriver cette fois-ci, tu vois. Et voilà, et encore une fois, ça rejoint ce que je viens de te dire avant, l'approbation des autres, tu t'en tapes l'os. T'as compris? Voilà, c'est pas à eux qui te font bouffer. Un seul toi, t'es maître de ta vie, de toi-même, voilà. Si toi, t'es fier de toi, t'as pas besoin d'avoir une médaille de tout ton entourage pour faire quelque chose. De toute façon, si les gens qui t'aiment, ils reconnaîtront si tu fais quelque chose de bien. Et puis même si tu le fais et puis que tu te loupes, et ben ils seront contents parce que tu l'as fait et que tu as fait ton délire, tu vois. Voilà. Donc n'attends pas l'approbation et affronte tes défis. Voilà. Et ben à la fin, je vais vous donner un dernier petit bonus que j'avais noté là dans mon cahier. Ben dis donc, j'en avais fait des sujets. Hein. Ah bah ouais, hein, dis donc. Oh là là. Non, tu as vu, c'est même pas le dernier, tiens. Écoute, quel cadeau que je vous fais en ce début d'année, je vous en fais plein. Donc, encore un petit truc qui est pratiqué par les stoïques, les stoïcistes ou les stoïciens, et puis tu les appelles comme tu veux, ça aussi on s'en fout. L'essentiel c'est le contenu. Rigole. Pratique la rigolade. Fais le clown, fais comme moi, comme les conneries que je fais sur Instagram. Fais-toi rigoler tout seul dans ta salle de bain. Fais-toi rire, fais-toi devant le miroir, fais le clown. Je sais pas moi, tu vois. Moi j'adore ces gens-là qui font le pitre tout le temps, tu vois. Comment il s'appelle cet humoriste, ce man, là, cet acteur que j'adore, là, qui a fait The Mask. Merde, ça m'est sorti de la tête, mais tu vois qui je veux dire, quoi. Ace Ventura et compagnie. Ce man, il me régale à chaque fois que je le vois avec ses grimaces et tout ça, tu vois. Et à l'époque, j'aimais aussi beaucoup. Oh putain, j'ai pas la mémoire des gens là. Ouais, Jerry Lewis, tu vois. C'est un peu un espèce de Jerry Lewis nouveau, ce mec-là. Et voilà, rigole en fait. Pratique l'autodérision, pratique l'humour, fais-toi rigoler, je sais pas moi, regarde des films drôles, le rire c'est une super thérapie.
le rire t'augmente ton espérance de vie aussi. Les gens qui rigolent pas, les gens austères, déjà, ils chopent des rides là où il faut pas. Tu vois, la ride du lion, rien de tel que de tirer la gueule pour choper la ride du lion et les deux machins là. Tu vois. Donc rigole. Alors tu les auras aussi, mais ils seront plus joyeux. Relève le côté léger de ta life en fait. Je sais pas comment t'expliquer ça, tu vois. T'as toujours un côté où tu peux tourner tes aventures, même si elles sont pas très drôles, avec le recul en autodérision, quoi. Tu vois. Je sais pas. Enfin, je trouve que voilà, c'est vachement important de rigoler en fait dans la vie, tu vois. Vachement important. Et moi, je me fais rire toute seule. Dis-toi que quand je vous fais toutes les conneries que je fais régulièrement sur les réseaux, en l'occurrence Instagram, TikTok, tout ça, je me fais rire. Hein. Je te jure que moi aussi, je me marre, quoi. Et puis si je me marrais pas, ça ferait longtemps. Pardon, excuse-moi. Ça ferait longtemps que j'aurais arrêté, quoi, tu vois. Jim Carrey. Ça y est, ça vient de me sauter à la tête. Jim Carrey. J'aime beaucoup ce man. Et il sait être drama, mais il se fait rire aussi. Et voilà, quoi, tu vois, c'est une boule de bonne humeur, ce mec-là, quoi. Tu vois, enfin voilà, moi j'adore. Tu vois, et du coup, moi, si je me faisais pas rire dans toutes ces conneries que je fais, mais j'arrêterais direct. Tu vois, voilà. Donc c'est super important. Tu peux relativiser toutes tes galères, même les embouteillages, même tout un tas de trucs. Voilà, quoi, tu vois. Relever le côté léger de toutes les situations. De toute façon, dans un embouteillage, eh ben, tu révises tes cours, tu as toujours quelque chose à faire. Et allez, le dernier, pour la route, aime ton destin. Même si ta vie, elle se déroule pas comme tu as prévu, parce que de toute façon, on fait tous des plans sur la comète, tout le temps. On passe notre vie, on est des humains. Ouais, alors je vais planifier ça, et l'année prochaine je vais faire ça, et le mois prochain je vais faire ça, et puis bon, bah il t'arrive une grosse tuile et tu peux pas faire ce que tu avais prévu. Merde! C'est pas grave en fait. C'est pas grave. Si l'univers t'envoie ça, c'est que tu devais pas vivre ce que tu avais planifié. Donc c'est ça que je te dis qu'il faut apprendre à aimer, c'est les changements dans ta vie. Tu vois, moi, regarde, j'avais prévu de ne pas racheter de bagnole, par exemple. Je m'étais dit, bon, écoute, je vends le camion. J'avais un jumper aménagé. Je vends le camion, je vends le Scénic. Et bon, ça fait plus d'un an que je suis à pied. Je fais avec. Je sais pas si je vais pas finir. Enfin, j'ai très envie de repartir en voyage. Donc je pense que il me reste à peu près une année en Guadeloupe. En gros, grosso merdo. Je me dis, bah, est-ce que pour une année et demie, je vais m'emmerder à reprendre une bagnole? Est-ce que je rachète une voiture? L'univers m'a envoyé un plan. Ben hop, j'ai changé, j'ai dit ouais, ben finalement, je vois le côté positif. Ouais, ok, je vais me refoutre une bagnole sur le dos avec tout ce que ça engendre comme frais, assurance, nana, mettre du gasoil dedans et tout ça, alors que jusque-là, ben, je faisais des économies par rapport à ça. Mais bon, je vais pouvoir bouger à ma guise, je ne serai pas obligé d'attendre les copains, les bus ou les machins. Tu vois? Donc j'ai changé le positif que j'avais trouvé dans le fait d'être à pied, dans le positif nouveau qu'on m'a proposé, une voiture. Et je suis pas contre le changement dans ma vie, en fait, moi, quelque part, tu vois. Donc voilà, et c'est ça, c'est dans cet exemple-là que je viens de te donner, pour t'expliquer, quand je dis, pour t'aider à comprendre, quand je te dis, essaye d'aimer ton destin, les changements dans ta vie, tu vois. Voilà. Donc, ben, on en a terminé pour ce sujet, cette deuxième partie du sujet sur le stoïcisme et le lien entre le stoïcisme et le développement personnel. Bon, je te redis encore une fois que je pense de plus en plus très fort et que ça se confirme dans toutes les infos que je vois passer sur les réseaux et lors de mes recherches et lors des chaînes des copains complot que je suis, parce que je suis pas mal de lanceurs d'alerte régulièrement, tu vois. D'ailleurs, je te conseille une nana qui est géniale, sa chaîne c'est I Am Mazikin. Si j'ai la foi, je te mettrai ça en barre, qui dit pas mal de trucs, voilà.
qui est très très intéressante en fait. Et du coup, ouais, et ça confirme en fait ce que je te disais dans les vidéos précédentes, 2024 s'annonce très très bien. Si tu suis cette espèce de move de, ouais, on veut changer la planète pour plus de bienveillance, plus de tolérance, plus d'amour, plus de compassion, plus de partage, plus de conscience. Voilà. Sur ces bonnes paroles, je vais te dire à la semaine prochaine pour un nouveau sujet. Et t'inciter à me suivre sur les réseaux. Je te rappelle que je suis toujours pas monétisée dans rien du tout. Donc abonne-toi. Abonne-toi sur mon YouTube ici. Essaye de me suivre sur Insta, sur TikTok et sur X. Parce que maintenant je suis sur X aussi, donc Twitter. Et pour ceux qui sont en Guadeloupe, ben, il y a toujours les jams. Donc on va faire de la musique. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain. Prenez soin de vous. Et restez dans la bienveillance. Bisous.